Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon book haul du mois d'avril. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets dans la barre d'infos. Et pour tout vous expliquer, j'ai eu tellement de livres ce mois-ci que je suis obligée de faire une vidéo en deux parties. Parce que pauvre de vous, sinon ça va être trop long. Dans l'autre vidéo, c'était mon craquage que je m'étais fait moi-même. Et dans cette vidéo, ce sera les quelques livres que j'ai eu pour mon anniversaire et ceux que j'ai achetés ce mois-ci dans des vides-greniers. Je ne perds pas de temps, je commence tout de suite avec les livres que j'ai eu pour mon anniversaire. Le premier livre que j'ai eu pour mon anniversaire, il s'agit de Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald. J'espère que je le dis bien. Donc là c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est mon chéri qui me l'a offert parce que ça fait un bout de temps que à chaque fois je lui dis il faut que je l'achète, il a l'air trop bien et tout. Et à chaque fois il me dit prends-le machin. Et là je dis oui mais non tu comprends, il y a celui-là. Gatsby le Magnifique, l'histoire. Donc je l'ai pas encore lu, je sais pas trop comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe de trop. Mais je sais que c'est donc Monsieur Gatsby qui est riche, qui est élégant, qui est beau, qui est tout ça. Et il organise des soirées de fou, mais c'est des soirées pour, si je me trompe pas, excusez-moi si je me trompe, c'est des soirées pour en gros draguer une fille. J'ai super hâte de le lire. Ensuite, mon petit frère qui est un fan, un vrai gros fan des films Harry Potter, m'a offert des livres Harry Potter. Donc j'avais déjà les tomes 1 et 2. Donc là il m'a offert les tomes 3, Le prisonnier d'Azkaban, et le tome 4, La coupe du feu. Donc celles-là je ne les ai pas encore lus. Là je suis en train de lire le tome 2 justement en ce moment. Et je suis super contente parce que il se souvenait de l'édition de mes deux autres bouquins et du coup il me les a repris dans la même édition. J'étais super contente. Donc merci mon petit Valou. Ensuite ma petite Prissou que vous connaissez peut-être, je vous en ai déjà parlé parce que c'est à cause d'elle que mon compte en banque fait la gueule depuis le mois de février en fait. Et la petite Prissou m'a offert Mister Mercedes de Stephen King, donc là c'est aux éditions Albin Michel. Et pour tout vous dire, j'ai tout fait pour éviter de savoir quoi que ce soit sur ce livre. Oui c'est con, c'est complètement con, je sais, je l'ai vu de nombreuses fois en librairie, je ne suis pas une seule fois allée voir la 4e de couverture. Je l'ai vu sur plein de chaînes, à chaque fois je passais le moment là parce que j'ai décidé que sur ce livre-là, j'allais le découvrir petit à petit en le lisant. Et d'un côté, bon, c'est pas plus mal parce que j'ai pas perdu grand chose parce que là, j'ai lu la 4e de couverture et on n'en sait pas plus que ça et c'est très bien comme ça. J'ai hâte de lire. Encore merci Prissou. Voilà, c'est tout pour mes cadeaux d'anniversaire livres et je suis contente parce que cette année, je suis contente parce que du coup j'en ai pas eu beaucoup et c'est bien parce que ma palle commence à déborder. J'en suis à 114 livres je crois et j'ai jamais eu une palle aussi grande je crois. Bon c'est rien par rapport à d'autres blogueurs et booktubeurs mais pour moi c'est déjà énorme et surtout je vais bientôt rentrer en partiel donc ça va être compliqué de lire mais c'est pas grave, je la ferai descendre un jour ou l'autre hein. Peut-être qu'un jour on me coupera mon compte en banque et que du coup je pourrai plus acheter donc j'aurai tout le temps de les lire quoi du coup. Mon dieu c'est horrible. Ensuite, du coup on passe aux livres que j'ai trouvés en vide-grenier. Les livres que j'ai trouvés sans vide-grenier donc c'est de l'occasion voilà ils sont un peu abîmés. J'ai essayé de faire assez attention même si je me suis fait avoir c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et bref, j'ai trouvé un livre, c'était un Sherlock Holmes. Et j'étais tellement contente de l'avoir trouvé parce que j'en trouve jamais. Je l'ai pris et quand je suis rentrée chez moi je l'ai ouvert et j'ai vu que c'était moisi dedans. Donc j'étais super contente. Donc faites attention quand vous achetez des livres en vide-grenier parce que si voilà ils sont moisis et tout, ne prenez pas le risque d'attraper des maladies qui font mal quoi. Gna 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 gna. Pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé des Stephen King. Donc là, il s'agit de
Oula, pardon, de Cimetière et de Danse Macabre. Donc tous les deux, j'ai lu. C'est pas souvent que je trouve du Stephen King et déjà en si bon état. Bon, c'est vrai que voilà, ils sont un peu cornés sur les côtés, ils sont jaunis, mais en même temps, ben, ils sont pas tout neufs, quoi. Ils sentent bien la poussière en plus. Mais en si bon état, c'est rare que j'en trouve et c'est rare que je trouve tout court du Stephen King. Et j'ai presque engueulé la personne qui les vendait, les pauvres. Oh mon Dieu, non, non, chacun ses goûts, hein, je ne dis pas, mais du Stephen King. Bref, je me tais, c'est n'importe quoi en plus que je dis. Donc, je vais pas trop vous expliquer de quoi ça parle, c'est du Stephen King, ça a l'air d'être horrible waouh, ça a l'air d'être horrible à souhait, bien noir, bien dégueulasse comme j'aime. Voilà, je vous en reparlerai un peu plus longuement et plus en détail quand je les aurai lus, du coup je ne sais pas quand. Ensuite, j'ai trouvé de Mary Higgins Clark, donc celui-là c'est Où es-tu maintenant? Et la pochette elle est super, enfin la pochette, la première elle est... Oh, la couverture est super jolie, regardez-moi ça. Et super joli, donc ça c'est le livre de poche qui fait. Et celui-là c'est La Maison du Guet, donc aussi j'ai le livre de poche. Celui-là il a l'air un peu plus récent que celui-là quand même. Bon. Et alors celui-là je suis super contente parce qu'il est en super bon état. J'ai discuté avec le monsieur qui le revendait du coup. Et il m'a dit qu'il l'avait lu une fois. Bon, il lui a plu. Mais il avait tellement de livres qu'il pouvait pas le garder. Donc du coup il le vendait. Il l'a lu une seule fois. Et au départ il est à 7,50 €. Moi j'ai dû le payer, allez, 1 € à tout péter quoi. J'étais super contente. Et l'autre, bon bah l'autre, voilà, c'est les vieilles éditions. Je sais pas si c'est une édition de quelle année. Tiens, on rigole. À Albin Michel, ils ont fait ça en 84. Ah, pas mal fait en 84. Hein, j'aime bien, c'est un peu kitsch. Kitsch. C'est un peu kitsch là avec la tranche toute jaune. Donc là pareil, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais j'aime beaucoup le style d'écriture de Mary Higgins Clark et je sens que ça va être encore de l'émotion, du stress et du froid dans le dos pendant toutes les pages. Ensuite, d'accord. Ensuite j'ai trouvé L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc là c'est aux éditions J'ai lu, pour la collection du 40e anniversaire. Alors L'Alchimiste, je ne l'ai jamais lu, honte à moi, parce que c'est un classique. Beaucoup de personnes l'ont lu et l'ont trouvé formidable. Même ma maman m'a dit qu'il était formidable. D'ailleurs je l'ai acheté en vide-grenier alors qu'elle l'avait. N'importe quoi, mais bon, au moins j'ai le mien. C'est à moi. Et oui, tout le monde me dit qu'il est génial, donc j'ai hâte de le lire. Et Paulo Coelho, j'ai déjà lu un de ses livres. Alors le nom... je vous l'écrirai quelque part, si je m'en souviens. Je suis désolée, je m'en souviens plus. Mais je me souviens juste que sur le livre que j'avais lu, j'avais eu du mal à accrocher. La pensée, l'écriture m'avait pas pris, m'avait pas emmené très loin. Mais après, c'était aussi l'histoire qui me plaisait pas. Après, là, je me fie un peu à tout au on-dit, quoi, pour le lire. Je vous en reparlerai aussi. J'ai trouvé aussi un petit Agatha Christie, n'est-ce pas? Donc là, c'est ABC contre Poirot et c'est... Qui c'est qui fait ça comme... Là, c'est aux éditions Club des Masques. Je ne connais pas cette maison d'édition là, vous la connaissez vous? Alors de quand ça date 135 by Agatha Christie. Nanine. Ça va pas me dire que ce bouquin-là, il est de 1938. Non. Ah non, 1950. C'est vachement bien conservé pour un 1950. Non, c'est pas possible, c'est pas 1950. Bref, Agatha Christie, si vous ne connaissez pas, vous devez peut-être connaître la série Hercule Poirot qui passe sur je ne sais plus quelle chaîne. En général, les gens sont là, Hercule Poirot, c'est bien pour dormir, quoi. C'est comme Columbo, machin. Bah oui, c'est sûr que la série n'est pas toute jeune. C'est vrai que, ouais, bon, voilà. Mais ne vous fiez pas à la série, lisez plutôt les livres. Les livres sont vraiment géniaux avec Hercule Poirot. C'est pas le même que dans la série.
Moi j'ai vu qu'un épisode de la série, mais le seul que j'ai vu m'avait pas plu. Beaucoup l'écriture d'Agatha Christie, c'est un peu comme Mary Higgins Clark. Pour moi c'est deux femmes tu vois, elles en ont quoi. Ensuite j'ai trouvé L'élixir du diable de Raymond Coury. Donc c'est aux éditions Presse de la Cité dans la collection Beckett. Mais je sais pas trop ce qui se passe dans ce livre là. Je sais que, en fait, pour tout vous dire, le monsieur qui m'a vendu le Où es-tu maintenant de Mary Higgins Clark, du coup comme j'ai discuté avec lui et tout ça, je lui ai dit que j'étais une tarée de livres, de thrillers, de livres en tout genre, et il m'a dit oh mais prenez celui-là, machin, c'est une histoire de drogue, c'est un peu bizarre, vous allez voir, vous allez aimer, allez je vous le fais 20 centimes, machin. Bon à mon avis vous voulez se débarrasser du bouquin. Bref, du coup je l'ai pris. Le baron de la drogue est en quête d'une plante aux vertus mystérieuses. Je sais pas trop de quoi il parle, pareil, je vous en reparlerai. Si vous l'avez déjà lu, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et si vous connaissez l'auteur aussi, sur comment il écrit, tout ça, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresserait beaucoup. Que je vous explique la chose, ça a été un craquage, mais au départ c'était juste un comme ça, il y a un an, juste un comme ça, et depuis c'est un peu devenu comme du Stephen King, j'ai envie de tous me les faire. Vous êtes prêts? Il s'agit des San Antonio. San Antonio, c'est un monsieur. En fait, c'est un enquêteur qui se retrouve sur des affaires il y en a des banales, il y en a des beaucoup moins banales. Mais en fait, ce qui m'intéresse le plus avec les San Antonio, j'en mets partout. Ce qui m'intéresse le plus avec les San Antonio, c'est la façon dont c'est écrit. Comment vous dire, c'est tout écrit en argot. En fait, on lit plus le livre pour les mots, la façon dont c'est écrit, que l'histoire en elle-même, finalement. C'est tellement drôle, c'est de l'humour l'humour noir et en même temps l'humour un peu à la Bigard, quoi. J'aime pas Bigard, mais pourtant... Et du coup, avec mon chéri, on cherche tous les San Antonio possibles et imaginables sur les vides-greniers parce que on n'en trouve plus en librairie. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas vu en librairie. Du coup, on veut tous les trouver en vide-grenier et on trouve ça énorme. Alors, on va se faire une bibliothèque de fous. J'ai juste les titres de ce que j'ai. Je vais pas vous en parler parce que sinon, ça va durer trop de temps. Donc ça, c'est Si ma tante en avait. En avait quoi? Je vous laisse deviner. Viens avec ton cierge. Mets ton doigt où j'ai mon doigt. Dis bonjour à la dame. Sucette boulevard. Ne vous inquiétez pas, c'est une fraise. Je vous vois, esprit mal placé et pervers. C'est une fraise. Calmons-nous. Salut mon pop. Mon culte sur la commode. Je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous verrez. Elle est pas longue, elle fait 3 lignes là. Vous verrez un peu le style de l'auteur. Mon culte, il existe non. Et parce qu'il existe, une bande de conservateurs en prennent ombrage. Le foutent sur la commode, mais qui est-ce qui va l'avoir dans le culte? Devine. Moi ça me fait rire, oui bah ça me fait rire, hein. Je suis un peu déglatant. Ça me fait rire. Certains l'aiment chauve, à tu et à toi. C'est mort et ça ne se sait pas. Donc voilà, petit à petit, je pense qu'il y en a un tous les mois qui va se glisser dans mon bilan du mois. Et peut-être que ça vous donnera envie d'en lire et j'espère que ça vous donnera envie parce que c'est tellement drôle. Voilà, la vidéo est finie. J'ai essayé de faire le plus vite possible pour pas que ça soit trop long. J'espère qu'elle sera moins longue que la vidéo précédente. Donc voilà, s'il y a des livres que j'ai là et qui vous plaisent ou que vous avez déjà lu, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de savoir. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!